Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Yud Bet du traité. Gitin, je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. On a vu un principe très important auparavant qui s'appelle Shaliar Sheladam Kemoto. On l'a appris dans le traité Kiddushin, comme quoi je peux nommer quelqu'un pour faire certaines actions à ma place. Il est considéré comme étant mon Shaliar, mon envoyé, entre guillemets, que ce soit pour marier une fille, pour la divorcer aussi également. À tous les sujets, ça va marcher, Shaliar Sheladam Kemoto. On avait vu également un autre principe très important, comme quoi Zachin Le'adam Shelo Befanav, bien que Reuven ne m'a pas nommé pour être chaliar, pour être son coursier, quand je sais que c'est quelque chose qui est entièrement bénéfique pour lui, alors je peux le faire même s'il ne m'a pas nommé. C'est ce qu'on appelle qu'il y a un umdan da'at, on évalue, on est sûr que la personne voudrait, serait contente que je sois son chaliar si jamais il connaissait la situation. C'est la raison pour laquelle ça va marcher même si la personne n'est pas là. Par exemple, j'ai trouvé par terre un objet, et cet objet-là, je veux faire un kinyan, le soulever, pour Reuven, mon ami. Alors finalement, bien que Reuven ne m'ait pas nommé, on considère que, puisque c'est un srout, c'est quelque chose de très bien pour lui, Reuven, alors c'est comme s'il m'avait nommé, bien que finalement il n'est pas là, et donc il sera zoré. Une fois que l'on a vu ces deux points importants, on pourra donc reprendre le début, en tout cas de la Mishnah, la page Yud Aleph au verso, pour que par la suite nous puissions mieux comprendre la page Yud Bet. On y va ensemble, à Omer Tengedze, Neishti Veshtar Shirurze, Leavdi, quelqu'un qui dit donc, va apporter ce guet-là pour ma femme, va également apporter donc le Shtar Shirur pour mon Evet Kenaani, pour mon serviteur. Alors c'est ce qu'on appelle un Shaliach Holacha, à savoir qu'il apporte le guet à ma place, normalement donc, la madame sera divorcée, le serviteur sera libre, une fois que le papier lui arrivera entre les mains, et pas avant. C'est la raison pour laquelle également, Imrat Salarzor Bishneem Yerzor, si jamais le propriétaire, le mari, a envie d'annuler sa shlichut entre-temps, il a la possibilité de le faire. C'est l'opinion de Rabbi Meir, dit vrai Rabbi Meir. Et Haramim, eux, ne sont pas d'accord, ils viennent nous dire, Begitenashim, Aval lo Besheo Ravadim, tu as raison, toi Rabbi Meir, au sujet du guet pour la femme, mais pas au sujet de la libération du serviteur, du Eved. Pourquoi une telle chose? En fait, le Inyan, il est comme ça. C'est que le serviteur, le Eved, il est tout à fait très content d'être libéré, il n'a rien à perdre à une telle chose, c'est un srout pour lui. Or, nous avions dit auparavant que l'on peut être chaliar pour quelqu'un quand c'est un srout pour lui entièrement. Bien que cette personne-là ne m'ait pas nommé, il y a un umdan da'at qu'il serait d'accord d'une telle chose. Parfait. Lorsque le propriétaire va donner entre les mains de Yosef, qui est le chaliar, ce guet-là pour libérer le Eved, alors Yosef va faire un kinyan de ce papier-là, et finalement il va, par cette action-là même, libérer le Eved, l'esclave, bien que l'esclave n'ayant pas reçu encore le papier entre ses mains. En fait, il est devenu chaliar chez l'Obefanav, et donc finalement, c'est la raison pour laquelle pense Rachamim, donc le propriétaire ne peut pas changer d'avis en cours de route. Comme ça, il est rapporté. C'est uniquement au sujet du Eved. Par contre, au sujet de la femme, Vadaï, que elle est assez contente d'être avec son mari, on va dire. Également, elle a beaucoup de choses à gagner. Donc finalement, tant que madame n'a pas reçu le guet entre ses mains, puisqu'elle a nommé personne en tant que chaliar, c'est la raison pour laquelle, donc finalement, monsieur peut changer d'avis entre temps, parce que donc madame, elle ne sera divorcée que quand ça arrive entre ses mains. En tout cas, grâce à cela maintenant, on peut continuer, nous sommes aux deux points. Chez Imirtse, chez Lolazun, on avait dit dans la Mishnah, tu sais, comme quoi il y a une différence entre le Eved et la femme, comme ça veut dire Rabbi Meir. Pour la femme, donc, le mari est obligé de la nourrir. Par contre, donc, au sujet du Eved, le mari, le propriétaire, n'est pas obligé de nourrir son Eved, son serviteur. Comme ça, donc, nous allons reprendre ces mots-là tout d'abord dans la Mishnah. Alors, on y va. Vers Ramim Omrim Begitenashim Aval lo Besheo Abadim, les filles chez Zachin La'adam chez lo Befanav, Ven Ravimlo et la Befanav. Un srout, ça peut être même quand la personne ce n'est pas devant lui. Pour le Chov, non. Alors voici la différence entre le get et le get shirur. Chez Imirtse, chez Lolazun et Avdo, si jamais le propriétaire décide de ne pas nourrir son serviteur, alors quel serait le din? Est-ce qu'il peut le faire? On nous rapporte comme quoi, Rachai, oui, c'est bon, il peut décider de ne pas nourrir son serviteur. Veshel Lolazun et Ishto, et no Rachai. Par contre, donc, s'il ne veut pas nourrir sa femme, il n'a pas la possibilité. Le mari est obligé de nourrir sa femme. Vous voyez clairement que c'est un srout pour madame d'être mariée avec son mari. Baruch Hashem, elle a de la nourriture. Et donc, maintenant, nous allons analyser les paroles de la Mishnah tout de suite. Ça, c'était donc Rabbi Meir qui a dit une telle chose, et nous allons essayer de déduire de ces paroles-là, Shmat Mina, on apprend d'ici, Yachol Arav, Lomar Laeved, Ase Imi, Veini Zonecha. Nous voudrions déduire de la Mishnah, comme quoi apparemment on parle même dans un cas où le serviteur travaille pour son patron, et quand même il est marqué là-bas que le patron
peut dire à son serviteur, finalement, je ne te donne pas de quoi manger. Et c'est ce que la Gemara veut déduire. Elle nous dit, Yashma Mina, Yachol Harav Lomar la Eved, le propriétaire peut dire à son serviteur, Aseimi Veinozonecha, je te demande mon serviteur de travailler pour moi, mais moi, en contrepartie, je ne serai pas obligé de te nourrir. Voici donc le din que l'on voudrait déduire de la Mishnah. Acha Bemayaskina, la Gemara va nous dire non. On n'a pas de preuve de cette chose-là. Pourquoi? Nous parlerions dans la Mishnah de Amarlet Sema Siadecha, les Mesonotecha. Pourquoi finalement le propriétaire n'est pas obligé de nourrir son serviteur? Parce qu'il lui a dit, va travailler pour pouvoir justement te nourrir. De Amarlet, il lui a dit son propriétaire, Sema Siadecha, va utiliser donc l'action de tes mains pour pouvoir te nourrir, les Mesonotecha. Et donc finalement, c'est sûr que si le Eved travaillait encore pour son propriétaire, le propriétaire en contrepartie serait obligé de le nourrir. Nous n'avons pas de preuve d'ici. La Gemara continue à analyser. Donc tu me dis que l'on parle dans un tel cas où le propriétaire a dit Tsemaasi Adecha les Mesonotecha. Mais attends, Dekuvate Gabeisha, ça veut dire que pour la femme, on parlerait du même cas précisément. Et donc finalement, De Amarla, Seimaase Adair, Bemezonatair, le mari lui a dit, va madame, ma chère femme, travailler et donc que tu puisses te nourrir justement avec le travail de tes mains. Mais attends, Isha Amaelo, la Gemara comprend pourquoi finalement pour la femme le mari est obligé de la nourrir. Je comprends pas une telle chose puisque madame va travailler et qu'elle a de la parnassa et que finalement elle peut manger avec ça. Pourquoi le mari est obligé de le nourrir? Dans la Mishnah, il a été marqué clairement qu'au sujet de la femme, on ne peut pas lui dire une telle chose. Donc on est obligé de la nourrir. Même dans ce cas-là, comment est-ce possible? Donc Isha Amaelo, Isha Bedelo Sapka, nous dit la Gemara, comme quoi finalement dans la Mishnah, nous parlons dans un cas où le mari lui dit va travailler pour pouvoir te nourrir, mais finalement ça ne lui suffit pas madame, alors on demande au mari de rajouter justement pour que madame puisse vivre. Ah, donc finalement, au sujet du Eved de l'esclave, on parlerait pareil dans la Mishnah. C'est ce que nous dit la Gemara, Eved Nami, Bedelosapik, le serviteur, donc il travaille pour lui-même, mais finalement, Bedelosapik, il n'arrive pas à vivre avec ce travail-là, et donc finalement, le propriétaire n'est pas obligé de rajouter. Eved Denaoum Krissé, Lochavé, un serviteur qui n'arrive même pas à remplir Denaoum Krissé son ventre. Alors, Vadaï qu'il vaut rien, ce serviteur, Lochavé, les mains et les martés, à son propriétaire ou à sa propriétaire, il ne vaut rien. Et donc, les mailles midbéré, qu'est-ce que tu veux qu'il réclame à son propriétaire? Qu'il lui rajoute encore de l'argent pour qu'il puisse manger? Mais attends, il n'a aucune obligation envers lui. En tout cas, finalement, donc nous expliquons la Mishnah de cette manière-là, pour ne pas venir déduire quoi que ce soit. À savoir, on peut très bien dire que finalement, lorsque l'on dit à son serviteur, travaille pour moi et je ne te donne pas de la nourriture, ça ne marche pas. De quoi parlerait-on dans la Mishnah? Lorsque le propriétaire a dit, va travailler pour que tu puisses te nourrir. Et finalement, donc, il n'arrive pas à travailler tout seul, il a besoin que l'on vienne rajouter encore un petit peu d'argent. Pour la femme, il faut rajouter. Pour le Eved, on n'est pas obligé de rajouter. C'est ça la différence. C'est la raison pour laquelle, pour le Eved, c'est un srout pour lui d'être libéré. Pour la femme, ce n'est pas un srout. Tashma. On va essayer d'apporter d'autres preuves à ce din-là. Est-ce que le propriétaire peut dire à son Eved, travaille pour moi, et moi, quand même, je te donnerai rien du tout. Alors, regardez, il a été enseigné Tashma. Eved chez Gala, elle est Yerimiklat, quelqu'un qui a tué, sans faire exprès, Beshogaeg. Alors cette personne-là doit partir dans une des villes de refuge. Alors, si jamais c'est un Eved qui a tué, et donc qui part en ville de refuge, Enrabo Chayav Lazuno, le propriétaire n'est pas obligé de le nourrir, ce serviteur. Vélo hot, et là, chez Maaseadav, les rabots. Pas seulement ça, également on nous dit, tu sais, le travail de ses mains du Eved, ça ira à son propriétaire. Donc en fait, il a rien à gagner sur cela. D'ici nous dit la Gemara, Shmamina, j'apprends d'ici. Le propriétaire peut dire à son Eved, travaille pour moi et je te nourris pas. Ici, en effet, il ne le nourrit pas et quand même il travaille pour lui. Nous avons une preuve. Shmamina, Yacholav lomar la Eved, Aseimi, Veinizonecha. La Gemara nous dit non. Dans la Braïta, tu sais, on pourrait dire que l'on parle dans un cas spécial. Achab de Amarlo, Tse, Maaseadecha, les Mesonotecha. Dans un cas où le propriétaire a dit à son Eved, bah tu sais quoi, Tse, Maaseadecha, va travailler pour que tu puisses te nourrir les Mesonotecha. Et donc, dans ce cas-là, finalement, alors le Eved va travailler, il gagnera son argent. Avec cet argent-là, il ira se nourrir. Ah. Iachi, Maaseadav, Amaïne Rabo, nous dit la Gemara, je ne comprends pas. Comment est-ce possible? Dans la Braïta, il est marqué clairement, comme quoi le travail des mains du serviteur du Eved, ça va au propriétaire. Or, selon toi, tout devrait lui revenir au Eved dans ce cas-là. Alors on te dit ici, les Haadafa, on parle au sujet de Haadafa, ce qu'il y a en plus. Par exemple, il a gagné 1000 shekels dans le mois, il lui faut 800 shekels pour pouvoir vivre. Il reste 200 shekels en plus, et à ce sujet-là, dit la Braïta, ça va au propriétaire finalement.
Ha'adafa pshita, c'est tout à fait évident, nous dit la Gemara, que les 200 shekels vont au propriétaire. Pourquoi a-t-on besoin d'une braïta pour nous faire savoir une telle chose? C'est tout à fait compréhensible, en fait, ce évêque-là, c'est son serviteur, il lui appartient. Non. Maoudetema, kivan dekilitle, loyaïvle, non, j'aurais pu croire que, puisque kivan dekilitle, quand finalement le serviteur n'a pas plus que ce qu'il lui faut pour vivre 800 shekels, alors en effet il ne donne rien à son propriétaire, loyaïvle, même quand il va gagner un peu plus, également n'aurait-il peut-être pas le besoin de donner ça au propriétaire, qui litle, un ami, lolish kolmine, kamash malan, et donc la braïta viendrait nous faire savoir que oui quand même il se devra de donner l'argent en plus à son propriétaire, les 200 shekels en plus. Point. Et en tout cas, donc, la Braïta, on la comprend comme ça pour l'instant. Et nous dit la Gemara, pourquoi parle-t-on spécialement des villes de refuge, ou Mashtal et Yeremiklat? Alors on nous dit, Salkalata Ramina, j'aurais pu croire que même les 200 shekels, ça allait revenir au serviteur, au Eved, quand il est en ville de refuge. Parce qu'en effet, dans la Torah, on nous dit, Vachai, alors il faudra qu'il vive là-bas dans ces villes de refuge. Ça veut dire que, Avidle Chayutat, fait, débrouille-toi pour qu'il puisse bien vivre là-bas. Peut-être qu'il devrait garder ses 200 shekels. Non. Kamash malan, que finalement ça revient quand même au propriétaire. Bon. Et la Gemara maintenant va nous dire, mais attends, dans la Sefa de cette même Braïta, j'ai un problème. Ve'amidektane Sefa, qu'est-ce qu'il est enseigné là-bas? Avalisha, shigalta, leher miklat, une femme qui a tué sans faire exprès, qui part en ville de refuge. Alors, Baala, chaya, bemezonotea, le mari est obligé de la nourrir. Venez, nous allons analyser tout ça. Miklal, delo amarla. Nous parlons apparemment d'un cas où le mari ne lui a pas dit « Allez, vas-y, va travailler, et avec ce travail-là, tu te nourriras. » Pourquoi? Parce que sinon, finalement, il ne serait pas obligé de la nourrir. Dei amarla ba'ala, amaïchaya, parce que si jamais le mari lui a dit « Va travailler, écoute, et donc tu te nourriras avec ce travail-là », alors pourquoi le mari est-il obligé de lui donner la nourriture? Je ne comprends pas. Point. Et donc finalement, Ubi de Sefa d'Elo Amarla, puisque dans la Sefa de cette Braïta-là, à la fin de la Braïta, nous parlons dans un cas en effet où il n'a pas dit Tsema Asiadecha le Mesonotecha, alors également dans la Reisha, au sujet du Eved, nous parlons du même cas, Reishanami, d'Elo Amarle, qui ne lui a pas dit Tsema Asiadecha le Mesonotecha. Et donc finalement, comment nous allons lire la Braïta? Nous sommes obligés de dire que finalement le propriétaire ne lui a pas dit Tsema Asiadecha le Mesonotecha, et tout l'argent donc lui revient à lui, bien qu'il n'est pas obligé de nourrir son Eved. Nous avons d'ici une preuve comme quoi le propriétaire peut dire finalement à son serviteur « Vas-y, tu travailles pour moi, mais quand même je ne suis pas obligé de te nourrir ». La Gemara nous dit non. Leolam de Amarle Veisha Bedelosafka. Et donc pour l'instant nous voudrions dire que dans la Reisha, dans le début de la Braïta, nous parlerions dans un cas où le propriétaire a dit à son Eved « Va travailler et tu te nourris avec ça ». Il a dit à sa femme « Va travailler et tu te nourris avec ça ». C'est pas possible, nous dit la Gemara, Ve'amidektane Sefa. En effet, dans la Sefa, dans la suite de la Braïta, on nous parle justement de ce cas-là. Ve'ima marla tseima aseader bemezonotair. Si jamais le mari dit à sa femme « Va travailler pour que tu puisses te nourrir avec ça », etc. Puisque dans la Sefa, on parle de ce cas-là, ça veut dire que dans le Reisha, on ne parle pas d'une telle chose, nous déduisons Miklal, des Reisha, des Loa Marla. Et donc finalement, dans la Reisha, on reviendrait à dire que le mari ne lui a rien dit à sa femme. Pareil pour le Eved, il ne lui a pas dit « Va travailler et gagne de l'argent ». Finalement donc, comment on va lire la Braïta? Comme quoi le Eved travaille finalement pour son propriétaire entièrement, et quand même le propriétaire n'est pas obligé de le nourrir. Nous avons d'ici une preuve que le propriétaire peut dire à son Eved « Travaille pour moi, mais je te nourris pas ». Bon. L'Agma va dire non. Hachanami veim mesapeket ve'amarla tseim aseader bemezonotait rachai. On nous dit donc finalement non. On peut très bien expliquer toute la Braïta que en fait le propriétaire lui a dit tout le temps va travailler et tu te nourris avec ça. Pour la femme pareil. Ah, pourquoi c'est que dans la Sefa que l'on parle de cela? En fait, c'est pour faire une différence entre la Reisha et la Sefa, que dans la Reisha, on parle d'un cas où madame, elle ne se suffit pas à ses besoins, et dans la Sefa, elle se suffit. Et donc dans la Sefa, on m'a dit justement, puisqu'elle se suffit, t'es pas obligé de rajouter Achike Amar, Veim Mesapeket, si ça lui suffit, et que justement il lui a dit comme au départ, Ve'amar la tsema seadar bemezonotair, Rachai, alors finalement il a le droit de la laisser comme ça. Point. Mais sa péquette, maïne memra, c'est tout à fait évident que madame finalement, si jamais elle se suffit à soi-même, le mari n'a pas besoin de rajouter. Donc qu'est-ce que tu aurais pu croire, Maoudetema, nous dit la Gemara, Kol kevoda bat meler, penima, on est tous des enfants de rois, d'Akadosh Baruch melech malchea melachim. Également, les femmes, c'est bat meler. Alors la fille d'un roi, son kavod, c'est dans une maison, pnima à l'intérieur. Et là, tu l'obliges à aller sortir pour aller travailler. Alors peut-être que madame, elle te dirait, bah non, je veux que toi, mon mari, tu t'occupes de moi. C'est ce que l'on aurait pu penser. Maoudetema, kol kevoda bat meler penima. Majmalan que non, finalement, on peut dire, madame, va travailler, et tu vas, avec cela,
te subvenir à tes besoins. Voici ce que l'on a vu dans la Braïta. Pour l'instant, on a donc vu deux enseignements Tashma, deux Braïtot, et finalement on n'a aucune preuve comme quoi le propriétaire peut dire à son esclave, va travailler et le travail de ton argent revient à moi, je ne suis pas obligé de te nourrir. Ça, on n'a pas de preuve. L'agma va nous dire les maquettes Tanaï, apparemment nous avons une marloquette Tanaïm à ce sujet-là. Regardez tout de suite, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Yachol Eved Lomar Lea Rabbo, un serviteur peut dire à son propriétaire, Béchéné Batsoret pendant les années de famine, écoute-moi propriétaire, soit tu me nourris, soit tu me libères, au Parneseni, au Tzieni, les Chérout. Vechachamim Omrim, Arishut Beyad Rabbo, Chachamim ne sont pas d'accord, mais non, le propriétaire, il fait entièrement, complètement ce qu'il veut. Maïlav Beak et Miflagé. Apparemment, quelle est la marloquette Rabban Shimon ben Gamliel et Chachamim? La voici, comme ça nous allons donc l'expliquer tout de suite, nous dit l'Agmara. Donc, Maïlav, n'est-ce pas que Beak et Miflagé, à ce sujet-là donc, ils sont en marloquette. Des Marsavar Yachol, Ve Marsavar et no Yachol. Il y en a un qui va dire, oui, c'est possible justement de dire à son serviteur, travaille pour moi et je te nourris pas. C'est qui? C'est l'opinion de Chachamim. C'est bon, il n'y a pas de problème, tant pis, il a pas de quoi manger, mais il travaille pour toi. Rabban Shimon ben Gamliel dit que non. Le serviteur, il va dire, soit tu me nourris, soit tu me libères. Comme ça donc, l'Agmara veut rapporter, c'est une marloquette Tanaïm. Donc, Vemar Savar et Noyachol. Point. Vetisbara, comment est-ce possible de comprendre la Braïta d'une telle manière? Pourquoi? Haï au Parneseni, au Otin et les Chérout, qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Soit tu me nourris, soit tu me libères, comme ça dit le serviteur. Mais attends, il aurait dû dire d'une autre manière, au Parneseni, au Telni, Maase Adai, Peparnasati. Donc soit tu me nourris, soit tu me laisses travailler pour moi-même. Pourquoi il va demander d'être libéré? Ça n'a rien à voir. Soit tu me laisses travailler pour moi-même et avoir de l'argent pour me nourrir, Mibaele. Et en plus, Veod, Maïshna Bishene Batsoret, pourquoi parle-t-on spécialement des années de famine? Je ne comprends pas. Et là, Achabema Yaskinan, forcément la Braïta, nous allons la comprendre différemment. La marloquette, elle est autre complètement. De Amarlo, Tsema, Seadekra, les Maisonotecha. Nous parlons dans un cas où le propriétaire a dit à son serviteur, va travailler pour te nourrir. Ou Beshene Batsoret, l'osapak, et comme c'est des années de famine, alors il n'arrive pas à subvenir à ses besoins, le serviteur finalement. Qu'est-ce qu'il pense, Rabban Shimon ben Gamliel? Ça va. Au Parneseni, au Otieni les Chérout, soit tu me nourris, soit tu viens me libérer. Pourquoi une telle chose? Qui rit des Chazuli Inchi, ou Merachmim Alai, pour que les gens me voient, après que je sois libre, je serai un vrai juif, et ils vont me prendre en miséricorde, ils vont s'occuper de moi, ils vont donner de la nourriture. Donc finalement, tu ne veux pas me nourrir, alors il faut que tu me libères. Les Ramim ne sont pas d'accord, les Rabbanan Savre, non. Man de Merachem Abnechare, Aeven Nami, Rachoume Merachem. Quelqu'un qui prend en miséricorde un Ben Chorim, un juif, donc qui est libre, il prend également en miséricorde un Eved, un serviteur, de la même manière. Donc en aucun cas le serviteur ne peut dire à son propriétaire, soit tu me nourris, soit tu me libères. Mais non, de toute manière, même si je te libère, ça va rien changer. Les gens qui veulent te prendre en miséricorde, ils te donneront de la nourriture, quoi qu'il arrive, que tu sois Eved ou pas. Point. Donc finalement la Braïta, on a réussi à la comprendre, et nous n'avons d'ici aucune preuve. La marloquette, elle n'a rien à voir. Tashma. On va essayer d'apporter une autre preuve, cette fois de Rav, et vous allez voir comme quoi, en effet, on arrivera à rapporter une preuve. De'amar Rav, Amagdish Yedeavdo, Oto Eved, Love Veochel, Veose Veporea. Quelqu'un donc qui a la brillante idée de sanctifier le travail des mains de son serviteur pour le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il va faire le Eved, le serviteur, quand il travaille? Oto Eved, Love Veochel. Il emprunte de l'argent, 1000 shekels par exemple. Veochel, avec ces 1000 shekels-là, il mange. VOC, Veporea, et il travaille petit à petit, et donc il va rembourser la personne qui l'a emprunté. Donc pourquoi une telle chose? Parce que finalement, s'il n'avait pas emprunté d'argent, il n'aurait de possibilité apparemment de pouvoir travailler pour lui-même. Pourquoi? Parce que le travail de ses mains, il est sain, il est au Beth Amikdash. C'est la raison pour laquelle en fait, l'argent ne lui revient jamais, en fait, le travail de ses mains ne lui revient pas. Tout de suite, ça rentre dans la caisse de la personne qui avait prêté de l'argent. Donc dans ce cas-là, nous voyons ici comme quoi, Love Veochel, VOC Veporea. Shmamina Yachol Rav Lomar Laeved Aseimi Veeni Zonecha. Nous voudrions apprendre d'ici, comme quoi le propriétaire peut dire à son serviteur, vas-y Aseimi, travaille pour moi, et quand même je te nourris pas. Pourquoi une telle chose? Nous comprenons pour l'instant, comme quoi finalement, donc le Eved, puisque ici on voit qu'il est obligé de travailler pour aller se nourrir, ça veut dire en fait, comme quoi Béhémet, le propriétaire ne lui donne rien à manger. Quand même, il a réussi à sanctifier le travail de ses mains. Ça veut dire en fait que le travail des mains du serviteur appartient au propriétaire, bien que le propriétaire ne le nourrit pas. Achab et Mayaskinan, donc nous avons une preuve, la Gemara nous dit non. Achab et Mayaskinan, de quoi parle-t-on ici? Bema Lelo Mezonot, on parle d'un propriétaire qui lui donne de la nourriture, c'est la raison pour laquelle le travail des mains du serviteur, ça appartient finalement au propriétaire et il peut le sanctifier au Beth Amikdash. La Gemara nous dit, mais attends, si c'est ainsi, Yachi, les mailles,
L'oveveochel, alors pourquoi donc a-t-il le besoin d'emprunter de l'argent pour pouvoir se nourrir? Je ne comprends pas une telle chose, ça y est, le propriétaire le nourrit. Nous dit la Gemara, Léa Dafa, pour avoir un peu plus que le minimum de quoi manger. Voici donc ce qu'il doit faire. Velemae Hekdesh, la Gemara nous dit, mais attends, comment est-ce possible? Le Hekdesh devrait lui dire, mais attends, Adashta, Sagelecha, Belo Adafa, jusqu'à présent, tu n'avais rien de plus que le strict minimum pour pouvoir vivre quand tu étais chez ton propriétaire. En effet, tout ce que tu travaillais de plus, ça allait au propriétaire. Alors maintenant que ça nous revient à nous, au Beth Amikdash, alors finalement, on n'a pas envie que tu prennes ça pour pouvoir te nourrir, donne-nous ça aussi également. Ve'ashtanami, Tisgelecha, Belo Adafa, maintenant aussi, que ça puisse te suffire, même si tu n'as pas la Adafa. L'Agmara nous dit, Hekdesh bouffé, Nichale, tu sais le Hekdesh, non, il a envie que le serviteur, le Eved, grossisse un petit peu, prenne des forces, qui hérite des Nishbachavde, pour que justement, il devienne un bon serviteur, un gros serviteur. C'est la raison pour laquelle, finalement, on lui dit, tu sais, tu empruntes de l'argent, pour ne pas que tout de suite le travail de tes mains soit sain, et donc que l'argent soit sain, alors tu empruntes de l'argent, et donc, petit à petit, tu rembourses finalement. Alors là, puisque en fait il y a rien qui t'appartient sauf l'argent que tu as emprunté à Réhouven au départ, alors en fait il y a rien qui est sanctifié de cette manière-là. En tout cas, nous dit l'Agmara, Ve'ashtnami, Tisgelecha Beloa Adafa, l'Agmara nous répond, Ekdesh bouffé, Nichane, qui érit de telle sorte que, Dele Shabeach, Avde, que le Eved, le serviteur, reprenne des forces. Bon. Et donc, dans la Braïta, nous avons dit, au CV Porea, il travaille et petit à petit, il rembourse. Comment est-ce possible une telle chose? Tu vas me dire qu'il travaille pour 100 shekels et qu'il rembourse, mais attends, les 100 shekels, avant que ça lui rentre entre ses mains, c'est déjà sanctifié au Beth Amikdash, donc ça ne lui appartient pas. En quoi peut-il rembourser la dette qu'il a? Finalement, je ne comprends pas. Kamakama de Kadishne, alors on nous dit, ça ne marche pas. Parot, mi shave prouta, Behemed, réponse de l'Agmara, comme quoi en fait il travaille pour moins que shave prouta. Moins que shave prouta, c'est une toute petite valeur d'argent finalement, et donc cette chose-là, elle n'est pas sanctifiée au Beth Amikdash. Ce qui est sanctifié au Beth Amikdash, c'est au minimum une prouta, pas moins. Et donc il travaille 5 minutes, il y a moins que shave prouta, il rembourse. Moins que shave prouta, il rembourse, ainsi de suite. Et donc, finalement, rien n'est sanctifié au Beth Amikdash, il aura la possibilité de rembourser, finalement, tout à celui qui lui a prêté. Achinami mistabra. Finalement, nous dit l'Agmara, on aime bien cette manière de comprendre là. De Amar Rav, parce qu'il a été enseigné par Rav. Amagdish yede avdo, oto aeved, ose veochel. Il a été dit comme quoi, quelqu'un qui sanctifie les mains de son serviteur, ça ne marche pas. Le serviteur peut travailler et manger justement avec son travail. Rien n'est sanctifié au Beth Amikdash. Deil lo avda, man palachle. Pourquoi une telle chose? Parce que si jamais donc lui-même ne travaille pas pour lui, alors comment il va subvenir à ses besoins? Man palachle. Bon. Voici ce qu'a dit Rav, donc on a deux enseignements de Rav apparemment qui se contredisent. Plus haut nous avions dit comme quoi donc le travail de ses mains est sanctifié, ici on dit comme quoi il n'est pas sanctifié. Apparemment nous sommes obligés de dire qu'il y a une différence, dans un cas le propriétaire nourrit, dans l'autre il ne le nourrit pas. Et Amart, si jamais tu me dis Bichelema ça va bien, Hach bemaale ve enoyachol. Donc nous parlions plus haut, comme quoi le propriétaire en effet, il donne les mésonotes, et ou sinon s'il ne lui donnait pas les mésonotes, il n'aurait pas le travail de ses mains ve enoyachol, vea besheno maale. Et donc l'autre braïta par contre, on parle qu'il ne lui donne pas justement de quoi se nourrir. C'est la raison pour laquelle le serviteur, quand il travaille pour lui-même, rien n'est sanctifié. C'est ce que l'on dit ici. Alors là, si on dit une telle chose, tout ira très bien. Donc on le relit encore une fois. Yamard bishelema harbe maale veno yachol vea besheno maale shapir. Alors on n'a pas de contradiction entre les deux braïtot. Par contre, on dit la Gemara, et là, Yamart har besheno maale veyachol, que dans la première braïta, là-haut, on parle d'un cas où le propriétaire ne le nourrit pas, et il peut en effet sanctifier le travail des mains du serviteur, bien qu'il ne le nourrit pas. Alors, pourquoi dans l'autre braïta, il est enseigné, mais attends, il travaille pour lui, le serviteur, parce qu'il est obligé de se nourrir, deilo avda, man palachle, peu importe, on s'en fiche, man debae nifleche. Quoi, quelqu'un qui veut lui donner à manger, il lui donne à manger, mais en tout cas ça ne nous regarde pas, le travail de ses mains devrait être sanctifié, forcément nous sommes obligés de dire, et la lave shmamina, et no yachol shmamina. Nous comprenons comme quoi, selon Rav, le propriétaire en effet ne peut jamais dire à son serviteur « travaille pour moi et je te nourris pas », et donc quand il nourrit, alors le travail des mains du serviteur est sanctifié quand le propriétaire a sanctifié ça au Beth Amikdash. Si par contre il ne le nourrit pas, alors le serviteur peut travailler pour ses besoins et vivre par la même, et donc grâce à cela on comprend les deux enseignements qui étaient apparemment contradictoires de Rav. En tout cas pour l'instant Rav pense que le propriétaire ne peut dire une telle chose à son serviteur Shmamina. La Gemara maintenant va nous rapporter un autre enseignement d'un autre Amora, c'est Rabbi Yochanan. On va voir Behemet qu'il ne pense pas une telle chose. Tashma d'Amar Rabbi Yochanan. À côté à Yad Avdo Shel Chaveru, quelqu'un qui vient couper
la main du serviteur de son ami. Alors, il se doit de rembourser à qui? Au propriétaire noten, shifto, verefuato, les rabots. Le chevet, c'est-à-dire en fait que le serviteur ne peut pas travailler maintenant. Pendant une semaine, 2 semaines, c'est une perte d'argent, il faut rembourser. Également, verefuato, ça coûte pas mal d'argent pour pouvoir lui donner la refoua au eved pour le guérir. Alors justement, on donne ça au propriétaire. Veoto eved, nizon minel tzedaka. Le eved, comment va-t-il se nourrir entre-temps? Il tape aux portes, il va prendre de la tzedaka. En tout cas, comment est-ce possible que le shifto, donc finalement la perte de travail du fait que son bras a été coupé, ça va au propriétaire? Ça veut dire en fait que le travail du serviteur revient au propriétaire bien que finalement il ne le nourrit pas, c'est ce qui est marqué ici, Nizon Minat Tzedaka, il tape aux portes en effet pour aller se nourrir. J'apprends d'ici, Shmamina Yachol Arav Lomar Laeved, Aseimi Veinizonecha, le propriétaire peut dire à son serviteur, travaille pour moi bien que je ne te nourris pas. La Gemara nous dit non, nous n'avons pas de preuve. Achabemayaskinan, de quoi parle-t-on ici? Bema alelo, mésonote, nous parlons d'un propriétaire qui nourrit en effet ici son serviteur. C'est la raison pour laquelle le travail de ses mains, et en l'occurrence ici le chevet, ça lui revient. Iachi, amai nizon minazdaka. Si c'est ainsi, pourquoi dit-on que le serviteur tape aux portes pour aller prendre de la tzedaka pour se nourrir? On te dit les hadafa pour recevoir un peu plus de nourriture pour pouvoir reprendre des forces, on va dire. Iachi, nizon, mitparnes, mibaele. Alors on ne devrait pas dire nizon. Nizon c'est juste pour ce qu'on a besoin de manger. On aurait dû dire mitparnes, milatzdaka. C'est ce que l'on dit mitparnes lorsque, en fait, on parle de nourriture qui est en plus finalement. Et la lave, shmamina, yachol, shmamina. Forcément, nous sommes obligés de dire que yachol, selon Rabbi Yochanan, un propriétaire peut dire à son serviteur, travaille pour moi et quand même je te nourris pas. Et ici, le Eved va demander toute sa nourriture aux portes. En tout cas, nous avons une marloquette de Rabbi Yochanan et Rav. Amarmar, noten shifto, verefuato, les rabots. Nous allons analyser ce que l'on a vu plus haut, qui nous a dit Rabbi Yochanan, entre parenthèses. On avait dit que il se doit de donner, celui qui a fait le nezek, qui a cassé la main, il doit donner le chevet et également la refoua au propriétaire. Comme ça, donc, il nous a été rapporté. Nous dit la Gemara. Donc, Amarmar, noten shifto, verefuato, les rabots. Shifto, pshita, attend donner donc le chevet, à savoir du fait que le eved a le bras coupé. Maintenant, il travaille donc, pendant 2 semaines, il ne travaille pas. Il faut donner ce manque à gagner. Ça va au propriétaire, c'est tout à fait évident, pshita. La Gemara nous dit, on l'a enseigné parce qu'on voulait rapporter surtout le chidouche, donc de la suite, refuato, itzrichale. Au sujet de la guérison, on avait dit que la refoua, ça va entre les mains du propriétaire finalement. Mais attends, refuato, d'idée ou des baeleatsuyebe, Behemet, donc la refoua, ça devrait aller entre les mains du Eved pour qu'il puisse aller chez le docteur et recevoir une guérison. Itsaouyebe, la Gemara nous dit l'otsricha de amdoua lechamisha yome. Behemet, nous parlons ici d'un cas où le docteur a dit voici que donc il a le besoin de prendre un médicament pendant 5 jours. Pendant 5 jours, il ne pourra pas travailler. Ve'avdoule samacharifa ve'itsuye betlatayame. Mais ils lui ont donné un médicament très fort et ça l'a guéri en 3 jours. Alors là, qu'est-ce que j'aurais pu croire? Maoudetema Tsahara d'idéhu, puisqu'il a eu une grande souffrance, finalement, le serviteur de prendre ce médicament-là rapidement pour pouvoir vite travailler pour son propriétaire. Alors donc l'argent, on va dire Tsahara d'idéhu, il pourrait peut-être recevoir donc le tsar, la souffrance en fait qui a été entraînée par la guérison, il pourrait la recevoir, le Eved Kamashmalan, que non, quand même ça revient au propriétaire. C'est ça qu'on a voulu nous faire savoir dans la Braïta. Tania, également donc on se doit de savoir que même la souffrance qu'il a eue du fait que le bras a été coupé, on l'apprend ici de la Gemara, comme quoi ça revient entièrement, complètement au propriétaire. Nouvelle Braïta, Amar Rabbi Elazar, Amar Nulo Lemir, Ve'alo Srut, Hu la Eved, Sheyotse Mitachat, Yede Rabo Lecherut. Donc Rachamim m'ont dit, mais attends, c'est en Srut que le Eved, que le serviteur, soit libéré de son propriétaire. Donc finalement, le propriétaire ne pourrait pas changer d'avis entre-temps, comme ils ont dit Rachamim dans la Mishnah à Rabbi Meir. Comment tu penses, toi Rabbi Meir, que le propriétaire peut changer d'avis entre-temps? Ça veut dire que tu penses que ce n'est pas un srout, ce n'est pas quelque chose de bien pour le Eved d'être libre, on ne comprend pas. Amar Rabbi Eliezer, Amar Nulo, les Rabbi Meir, les Meir, Ve'alo sroutou, le Eved, sheyotse mitachat, yede rabo lecherut. Amar Lanou, il nous a répondu Rabbi Meir, Rov Hulo. Non, c'est quelque chose de négatif, de pas bon pour lui. Chez Yimaya Eved Kohen, pourquoi par exemple, si jamais c'était le Eved d'un Kohen, alors il pouvait manger avant la Trouma. Du fait qu'il est libre, maintenant il ne peut plus la manger. Poslo, minateruma. Amar Nulo, on lui a dit à Rabbi Meir, Ve'alo, ma imirtse, shelo lazuno, ve'shelo leparnoso. Mais attends, le propriétaire, s'il veut ne pas nourrir son serviteur, alors finalement rachat, il peut faire une telle chose. Donc finalement, donc ce n'est pas du tout une perte
pour le serviteur d'être libre. C'est vrai, en effet, si par exemple le propriétaire ne veut pas le nourrir, bah d'accord, tu travailles pas pour moi, mais en tout cas, je te nourris pas. Donc finalement, c'est considéré comme un srout d'être libre entièrement. Amar Lanou, il nous a répondu Rabbi Meir, non. Uma ilou evet Kohen chez Barar. Donc tu sais que le serviteur d'un Kohen qui vient à s'enfuir de son propriétaire, Ve'eshet Kohen chez Marda al-Baala, et une femme qui est mariée avec un Kohen qui s'est repoussée de son mari, on va dire, n'est-ce pas que partout où ils se trouvent, ils peuvent manger de la trouma. C'est facile de trouver de la trouma, ça coûte pas cher. Alors limba trouma, et celui-ci, si jamais il est libre, alors il ne peut plus désormais manger de la trouma. Veze et nochel, donc tu vois comme quoi ce n'est pas un scout d'être libre. Avalisha chov hulla. En tout cas, c'est clair que pour la femme, c'est un chov pour elle d'être divorcée. Shekel passe là, min ateruma vemafsida, min à mésonote. Pourquoi? Parce que tu la rends pas soule de la trouma, et également, surtout, elle perd ses mésonotes, à savoir comme quoi elle ne sera plus nourrie par son mari désormais, comme ça dit Rachamim. En tout cas, ce Shaklavétaria, on va dire, ces réponses-là et ces questions de Rachamim Rabbi Meir, on se doit de les expliquer. Maïk amroulé ou Maïk ameader liou. Qu'est-ce qu'ils ont dit Rachamim et qu'est-ce que Rabbi Meir a répondu par la suite? Achike Amar Leou, nous dit l'Agmara, voici ce que Rabbi Meir a dit à Chachamim, nous allons comprendre maintenant. Ishiftuni à la mésonote, d'accord, vous m'avez répondu, vous m'avez expliqué, au sujet des mésonotes, comme quoi, en effet, donc le serviteur, tant qu'il est au service de son propriétaire, n'a rien à gagner envers lui, parce qu'en effet, le propriétaire ne doit pas le nourrir de son argent, c'est le Évêque qui travaille, le propriétaire prend l'argent de ce travail-là pour par la suite acheter des mésonotes, c'est tout. C'est vrai comme quoi il n'a rien à gagner tant qu'il est serviteur à ce sujet-là. Très bien, vous avez répondu. Ma teshivuni à la terouma. Par contre donc, qu'est-ce que vous allez me répondre au sujet de la trouma? Un évêque, un serviteur qui est donc entre les mains d'un Kohen, Baruch Hashem, il peut manger de la trouma parce qu'il appartient au Kohen. Si par la suite il sera libre, alors il perd la trouma. C'est la raison pour laquelle je pense, moi Rabbi Meir, que ce n'est pas un srout pour le évêque d'être libéré par la suite. Vechit imrou, peut-être vous me direz-vous, Ibae zarik legita. Non, en fait, ce n'est pas un srout, ça, de pouvoir manger de la trouma. Parce que chaque instant, de toute manière, le propriétaire peut venir libérer le évêque de l'esclave en lui jetant son guet, donc son papier de libération, n'importe où, il sera libre. En effet, quand on jette un guet pour une femme, ou bien donc pour un évêque dans ses 4 amotres, on va dire, dans ses 2 mètres, à ses alentours, alors ça y est, il est libre, c'est terminé. Ici aussi, également, si jamais le propriétaire, puisqu'il montre de toute manière qu'il veut se séparer de lui, alors il peut lui jeter ce guet-là, vépaciller, et ça y est, finalement, le évêque, désormais, ne pourra plus manger de la trouma. Donc la trouma, ce n'est pas une chose qu'il a entre les mains pour que l'on puisse dire comme quoi finalement, donc en fait c'est une perte quand il sera libéré. Shavikle ve'arik. Alors Rabbi Meir dit, même si vous me dites une telle chose, je vais vous répondre, vous savez comme quoi, non en fait le Éved il est très content d'être Éved pour l'instant, parce qu'en fait il va s'enfuir, et donc le propriétaire ne pourra pas le libérer, il va vouloir lui jeter le guet proche de lui bien sûr, ou sinon il n'est pas libéré le Éved, et là comme il s'est enfui, ve'azil le alma, il part loin, alors il peut continuer à manger de la trouma, en dehors, ou ma ilou Éved Kohen, chez Barar, Ve'eshet Kohen, chez Marda Baala, alors limba trouma, n'est-ce pas qu'un évêque, un serviteur qui s'est enfui, ou bien une femme qui s'est enfuie, on va dire de son mari, elle s'est rebellée contre lui, alors elle mange de la trouma, il n'y a pas de problème, et lui il ne peut pas le faire, Vezé et Nochel, donc tu vois comme quoi ce n'est pas un srout pour le évêque, finalement, d'être libre. L'Agmara nous dit, Shapir, qui a marlé où finalement on comprend très bien Rabbi Meir que ce n'est pas un srout pour le évêque d'être libre finalement. Amarava, Hayenu, Dekame Adrele, Bematnitin. Voici donc, nous dit Rava, précisément ce que Chachamim a répondu à Rabbi Meir dans la Mishnah. C'est quoi? Mipne, chez Ukinyano. Maintenant on comprend les mots de la Mishnah là-bas. Tu sais en fait qu'il mange de la trouma parce que c'est son kinyan au propriétaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Deibae, Shakil, Arba, Azuzemi, Israël, Vepasil, les. Parce qu'en fait, ce serviteur-là, il est entre les mains du Kohen, mais s'il veut le Kohen, il peut le vendre à chaque instant à un Israël. Et donc forcément, il n'aura plus la possibilité, le évêque, par la suite, de manger de la trouma. Par exemple, quand il va recevoir le propriétaire 4 zouz, une petite somme, pour donc en échange du évêque d'un Israël. C'est ce que l'on dit ici, Deibae, Shakil, Arba, Azuzemi, Israël, Vepasil, les. Et donc finalement, nous voyons clairement, comme ça, on dit Chachamim à Rabbi Meir, que en fait, Béhémet, cette trouma-là, ce n'est pas un srout pour le évêque tant qu'il est évêque. Donc on pense que être libre pour le évêque, c'est quelque chose qui est très bien pour lui. C'est la raison pour laquelle, donc, je peux être chaliar pour le évêque, bien qu'il ne m'ait pas encore nommé. C'est ce que l'on dit ici. Donc, encore une fois, donc, nous dit l'Agmara, Deibae Shakil Arba Azuzemi Israël, Vepasil le, il le rend pas sous de la trouma, peu importe où se trouve le évêque, Kol Echa Deite. Point. Ou les Rabbi Meir, Tinar Evet Kohen,
Eved Israël Maïka Lemema. D'accord, Rabbi Meir a parlé de la Trouma. C'est bien pour un Eved qui est Kohen, c'est un Eved de Kohen, il peut manger de la Trouma. Pour un Eved qui est Israël, il ne mange pas de la Trouma, donc ce n'est pas un srout. Maïka Lemema, sur ce nous répond la Gemara, c'est très important. Amar Rabbi Shmuel bar Rav Yitzhak, voici la zvara particulière de Rabbi Meir. Mipne Shemavsido Mishifra Kenaanit. Parce que quand tu le libères, ça y est, désormais, il ne pourra plus aller avec une servante Kenaanite. Ah, nous dit la Gemara, mais attends, maintenant il peut se marier avec des juifs, au contraire, à des rabbins. Ari ou Matiro Bebatrorin. La Gemara nous répond, Ravda Behefkera Nichale, sache comme quoi un serviteur, un Eved, il est content d'être Efker, de pouvoir faire ce qu'il veut avec des filles qui sont très basses, très simples. Zilalé, c'est facile pour lui de les trouver, ces filles-là. Il y en a beaucoup également, Shrichale, Pritzale, et elles sont prêtes à faire beaucoup de choses également, à se donner complètement. Donc en fait, le Eved, il est content d'être Eved, il n'a pas envie d'être libéré. Toi, tu ne peux en aucun cas être le Shaliach, l'envoyé du Eved, si jamais il ne t'a pas nommé, parce qu'en fait, ce n'est pas un srout. Comme ça pense Rabbi Meir. Haramim, ils ne sont pas d'accord. En tout cas, on a vu une grande et longue page, c'est vrai, à la page Yud Bet, que l'on puisse reprendre certains points. On avait dit donc marloquette entre Haramim et Rabbi Meir, à savoir, comme quoi, donc, Rabbi Meir, lui, pense, tu sais, que ce soit au sujet d'une femme ou bien au sujet d'un Eved, je ne peux en aucun cas donc être le chaliar des deux pour pouvoir donc créer la libération du Eved, créer donc la séparation de la femme avec son mari, faire le Maaseh Kinyan à leur place. Non, il faut que ça leur arrive entre leurs mains. Si ça n'est pas arrivé entre leurs mains, le propriétaire, le mari peuvent changer d'avis. C'est un point important que pense Rabbi Meir. Haramim pense que non. C'est un route pour le Eved d'être libre, donc Zachin le Adam chez l'Obefanav. Je vais faire l'action et donc finalement le propriétaire ne pourra pas changer d'avis entre temps. Comme ça, il nous a été rapporté dans la Mishnah. Également, donc, nous avons repris un grand inyan de savoir est-ce que le propriétaire peut dire à son Eved Kenaani, c'est un Eved qui est goy bien sûr, mais qui s'est plongé au mikvé pour justement être Eved d'un Israël. Alors, est-ce qu'il peut lui dire à son Eved, voici que je veux que tu travailles pour moi et que je te nourrisse pas? Alors, on avait dit, c'est une marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan. Comme ça, donc Rav nous disait, il ne peut pas lui dire une telle chose, le propriétaire, il doit le nourrir pour qu'il travaille pour lui. Rabbi Yochanan, il dit non, il peut lui dire travaille pour moi, bien que finalement il ne le nourrit pas. Comme ça, nous avons rapporté, je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha, une bonne révision, Chazak U'Baruch, Kol Tov, Shalom Shalom, Be'Hatzlacha.